Ok, accrochez-vous parce que j'ai du très lourd pour vous. Voilà, Minecraft a dû croiser mon chemin à peu près comme beaucoup d'entre vous il y a 16 ans de ça, pour la première fois environ vers la fin d'année 2009. Et comme beaucoup d'entre vous, j'ai passé des nuits entières et des après-midi entiers dessus, et jusque là, je pense qu'il s'agit du jeu sur lequel j'ai le plus de milliers d'heures à mon actif. Ça doit faire à peu près depuis 2015-2016 qu'on entend parler de rumeurs et de projets concernant un film Minecraft. Donc bien évidemment que 10 ans après toute cette attente, j'allais être l'un des premiers à suivre l'avancée du projet. Mais je dois vous avouer que depuis ces derniers temps, depuis que la bande-annonce est sortie, j'avais plus trop d'espoir. Et que j'y suis allé plutôt à contre-cœur dans l'espoir de me tromper. Alors est-ce que c'est un véritable désastre ou bien est-ce que vous allez en ressortir autant émerveillé que lors de votre première partie? C'est ce que je vous propose de découvrir ensemble dans cette critique. Bon alors, je vais être assez simple, dans Minecraft, vous allez suivre Henry, un petit garçon inventif et ingénieux qui débarque pour la première fois dans Plougtown avec sa sœur, lui qui vient de perdre sa mère et qui n'a donc plus personne d'autre sur qui compter. Et bizarrement, dans cette ville assez bizarre, il va vite se lier d'amitié avec Gareth alias La Poubelle, un adulte de 40 ans et surtout un ancien gamer déchu qui tient un magasin de jeux vidéo au bord de la faillite et qui n'a plus vraiment la côte en ville autant qu'il a pu avoir par le passé. Bref, autant vous dire, c'est la loose pour tous les deux. Seulement voilà, leur histoire d'amitié ne va pas en rester là, il va évoluer d'une manière assez radicale lorsque ces deux vont tomber sur un cube lumineux assez particulier qui va les propulser directement à l'intérieur de Minecraft. Oui, le jeu vidéo. Enfin bon, on remet une chose ici, ce Minecraft-là n'est pas un jeu à part entière, mais bel et bien un autre monde à l'intérieur du leur. Bref, vous l'aurez compris, pour l'inspiration, on dit merci à Jumanji. Mais bon, comme vous le savez autant que moi, Minecraft, c'est un peu le boss final des livres dont vous êtes le héros. Vu qu'il n'y a pas vraiment de scénario à proprement parler et que c'est à vous de créer votre aventure, eh bien je peux vous assurer que de ce point de vue-là, le concept est entièrement respecté ici. Au point même que les scénaristes se sont aussi cassés en cours d'écriture ici, me dit-on dans l'oreillette, pour bosser sur le scénario du prochain Fast and Furious. Non, je me moque un peu, c'est vrai, mais s'il y a bien une seule chose que vous pourrez voir de bien dans cette adaptation, en dehors de ses crédits, c'est malheureusement pas l'écriture du scénario, et encore moins la performance de ces acteurs qui ont été castés là-dedans. Parce que, pour vous le dire franchement, de vous à moi, le scénario de ce Minecraft, il est expliqué dans les 30 premières secondes du film, dans lesquelles Jack Black parle ultra vite pour tenter de mettre du suspense, le nez de l'émotion, et aussi pour nous faire oublier qu'au passage, ils avaient pas du tout de scénaristes compétents pour écrire une simple histoire qu'un enfant de 5 ans aurait pu écrire. Et je déconne même pas, les 5 premières minutes du film, elles sont tellement rapides qu'on dirait que le monteur l'a accéléré en x2, tellement qu'il savait qu'on allait se faire chier devant, et que de toute manière, le scénario, on s'en fout un peu ici. Mais bon, comme je l'ai dit récemment dans une de mes dernières vidéos, enfin je crois, le scénario, il peut être mauvais, mais on peut toujours le rattraper par d'autres éléments créatifs dans un film, que ce soit par sa mise en scène ou bien par l'acting de ses acteurs présents à l'écran. Bref, avec un peu de bonne volonté à l'écran, on peut tout faire oublier à son spectateur. Bon, je crois que ni Jason Momoa ni Jack Black n'a vu mes dernières vidéos, ni écouté mon conseil. Non, parce que si par faire oublier à ton spectateur que ton film est mauvais implique de sortir toutes les 15 minutes du chapeau une musique avec de l'action random, des explosions à l'écran façon Michael Bay en pleine crise éthylique et Jack Black qui chante, alors oui, je crois qu'ils ont eu mon mémo, mais qu'ils l'ont surinterprété. Et je vous jure que je blague même pas, 100% de ce que je vous dis dans cette vidéo, je l'ai subi à l'écran. Une violence digne de mes meilleurs traumas de phase adulte. Et pour l'instant, je sais qu'on dirait que ma critique elle est totalement décousue, mais je vous jure que j'ai tellement de choses à dire sur ce film que je sais même pas où m'y prendre ni par où commencer, tellement c'est le bordel à tous les niveaux maximum de cette adaptation. D'un côté, t'as l'impression ils avaient même pas de réalisateur derrière la caméra, tellement t'as des plans qui sont absolument random, qui sont associés entre eux la plupart du temps sans qu'ils ont aucun sens, et de l'autre, t'as l'impression que le film a été entièrement réalisé par une équipe de tournage de pub qui a enchaîné les slogans publicitaires au maximum pour se faire un petit bif dessus à l'avance en sachant que ça allait bider un max en salle. Et si je vous dis ça, je ne vous le dis même pas pour rien, parce que remettez-vous dans le contexte, autant l'année dernière ou l'année d'avant on s'était moqué de la voiture qui apparaît dans Godzilla X Kong et qui faisait vraiment placement de produit qui en avait rien à foutre, autant je vous jure là on est au summum de l'indécence dans Minecraft. Pour vous le dire, il y a littéralement un moment dans le film où il y a une figurante qui renverse un villageois qui a pénétré dans le monde des humains en faisant téléporter par le portail. Bref, on s'en fout du film, mais qui balance purement et simplement en facecam. C'est limite si elle regarde pas la caméra directement en disant « Oh non, j'ai renversé sur la route quelqu'un avec mon Jeep Grand Cherokee ». Je vous jure que le passage est tellement lunaire qu'on dirait Alain Chabat sur une pub de Burger Quiz. Bref, et c'est pas tout, parce que ça, c'est absolument que 10% du film. J'aimerais que ce soit tout, malheureusement, mais j'aimerais qu'on m'explique ce que foutent Jason Momoa ici et Jack Black qui ont l'impression de délivrer des lignes de dialogue comme dans une
mauvais sitcom des années 2000. Parce que je sais pas si c'est fait exprès ou si c'est parce qu'ils ont signé un très gros chèque à la clé et parce qu'ils en ont plus rien à foutre et qu'ils espèrent surtout que aucun de leurs fans n'ira voir ce film malgré qu'il s'agisse de la plus grosse IP du cinéma en tant que jeu vidéo. Parce que pour moi, ça ressemble beaucoup plus à une fin de carrière ici qu'à autre chose à l'écran. Autre problème, cette fois-ci côté visuellement, dans leur mise en scène, pour le peu qu'il y a ici, qui leur explique que le soleil tourne dans une journée entière et qu'il ne peut pas être à 100% derrière tes personnages à chaque fois qu'ils parlent à l'écran. Non, parce que je sais bien qu'on s'est plaint récemment qu'à Hollywood ces derniers temps c'est gris et terne et que 80% des films sont très laids, mais là dans Minecraft c'est le strict opposé. À tel point qu'on dirait qu'un mec dans la post-prod s'est amusé à mettre de la saturation au max sur absolument chaque plan pour faire ressortir les acteurs du jeu vidéo d'une manière particulièrement cheesy. Ce qui fait qu'on capte encore plus que le film a été tourné entièrement sur fond vert et qu'on y croit encore moins. Là où par exemple dans un Jumanji il y avait au moins un effort de réalisme. Après My Bad, Jumanji ça passe dans une jungle donc ça paraît un peu plus legit vu qu'il y a des vrais décors derrière. Là où Minecraft a choisi de faire un live action avec 2 gosses et 3 adultes dans un univers de jeux vidéo. Bref, grossière erreur ici, surtout quand tu vois à côté que tes meilleurs plans du film sont ceux utilisant la CGI et l'animation dans le Nether, ce qui donne un tout petit avant-goût de ce qu'on aurait pu donner en façon pure animation comme Mario. Enfin bon, je dis ça je dis rien, hein, mais bon, si la trilogie Zelda qui risque d'arriver est du même acabit, risque d'y avoir quelques crises cardiaques dans la salle de cinéma. Je vous dis ça, prévoyez les ambulances à la sortie. Bref, mais surtout, il y a une question que j'arrête pas de me poser depuis que j'ai vu ce film. Pourquoi, toutes les 20 minutes, t'as une putain de musique qui se lance façon playlist Spotify aléatoire et que d'un coup, tous les acteurs à l'écran, ils font n'importe quoi sur ralenti et avec des explosions partout. Ah pardon, attendez, j'ai déjà posé cette question tout à l'heure. Non, parce que réellement, je pense que chez Warner Bros, on prend les enfants pour des cons, ou en tout cas, on pense qu'ils n'ont plus aucune attention dépassant 1 minute à l'écran. Génération TikTok, tu connais. Parce que du coup, faut absolument cesser le peu d'histoire que t'es en train d'essayer de développer à l'écran pour attirer leur attention et surtout leur faire oublier tout le reste jusqu'à la prochaine musique. C'est vraiment la seule putain de justification que j'ai trouvé à ce film ici. Non, parce que sérieusement, déjà que l'enchaînement de tes plans il est aléatoire as fuck, que ton intrigue elle va nulle part ici, juste comme ça au passage, dites-vous qu'il y a incroyable talent qui est canon dans le film, et pas que dans le film, je parle pas dans le monde réel, mais bien dans Minecraft, dans le Nether plus précisément, que t'as plus d'explosions de Michael Bay que dans un film de Transformers, et que t'as une putain de succession de vannes toutes les 30 secondes sur le mot porc à l'écran. Oui, parce que le subplot du film, c'est que Steve doit tuer une méchante sorcière du Nether qui se sert des porcs pour devenir riche, et qu'en plus de ça, bah tu t'espères qu'on s'attache une seule seconde à un Jason Momoa qui balance des vannes et des répliques dignes d'un enfant de 4 ans, le tout dans un film où t'as tout accéléré et que ton intrigue se passe en x3 à l'écran de peur de perdre l'attention des enfants. Bah bref, à un moment, faut sérieusement aller se faire foutre. Je pense sans vous mentir et sans même exagérer une seconde, vous dire que ce premier Minecraft, en tout cas ce film, devrait être le premier film de l'histoire remboursé par la sécu, comme un mauvais médicament mis sur le marché et qui t'aurait donné des hémorroïdes. Bref, je sais que je me répète souvent ces derniers temps, mais en tout cas les sorties ciné de Hollywood s'y prêtent beaucoup. N'allez pas voir ce film, ne lui donnez surtout pas votre argent et par pitié, faites tout pour oublier son existence. Et vous de votre côté, qu'est-ce que vous avez pensé de ce calvaire? N'hésitez pas à me venir dans les commentaires, qu'on puisse se retrouver ensemble et qu'on puisse en discuter en pleurant. En attendant, j'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura pu vous empêcher de tomber sur ce navet. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en lui laissant un petit like, en la partageant et bien évidemment en vous abonnant à la chaîne. Prenez soin de vous et comme d'hab, moi je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.